Un canapé, c'est un meuble qu'il ne faut surtout pas négliger. Et pour cela, mieux vaut faire appel à la crème de la crème en la matière du Vivier Canapé. Le canapé, objet autant décoratif qu'utile, autant design que confortable. Un canapé, c'est un meuble incontournable et donc nécessite la plus grande des attentions, surtout de la part des fabricants. D'ailleurs, dans le milieu, ils sont nombreux à vouloir se tailler une part du coussin. C'est en se positionnant et sur le luxe et la grande qualité que les artisans français parviennent à faire la différence dans la matière, on le sait. Et une maison se distingue par son histoire, son ancrage poitevin, son savoir-faire, c'est la maison du Vivier Canapé. Donc François-Baptiste Duvivier s'installe dans la Vienne en 1840. Et François-Baptiste Duvivier était un sellier-bourrelier avec un savoir-faire exceptionnel qui s'est transmis de génération en génération. Nous en sommes aujourd'hui à la 5e génération et s'est développé au fur et à mesure du temps des savoir-faire autour des matelas, mais aussi des assises, notamment des canapés, des fauteuils, des sièges, tout un savoir-faire de sellerie, notamment autour du cuir. 1840-2018, c'est une véritable épopée du canapé. Aujourd'hui, c'est une certaine Charlotte Juillard qui a pris les rênes du design pour dessiner les versions contemporaines. Des lignes plus actuelles, des couleurs plus tendances, le maître mot aujourd'hui en matière de création de mobilier. De justes produits qui ne peuvent exister sans le savoir-faire ancestral des artisans maison, bien sûr, car dessiner c'est une chose, fabriquer c'en est une autre. Pour comprendre, il faut visiter l'atelier et plus particulièrement la menuiserie. Ici, nous sommes dans l'atelier des billes. On va voir là des billes de hêtre massif qui ont été découpées et qui viennent directement d'une scierie qui se situe pas loin d'ici, dans les Deux-Sèvres. Une scierie avec qui on a l'habitude de travailler. Et là, en l'occurrence, on part de ces billes de bois, donc le bois brut, pour réaliser les meubles de la maison. Voilà, on voit encore l'écorce qui est recouverte de mousse, puisqu'elles ont dû être coupées en hiver. Donc les arbres étaient encore pleins de mousse. Donc c'est très agréable, cette odeur de bois. Le luxe commence donc ici dans la sélection des matières premières. Du bois massif local qui plus est, qui sera ensuite découpé puis usiné, poncé, peint et parfois laqué. Le luxe de la sélection se fait aussi sur le cuir qui recouvrira le canapé. Ici, encore une fois, c'est 100% français. Un même cuir que l'on peut retrouver sur les sacs des plus grandes maisons de couture, de quoi vous laisser réfléchir sur le prix, plutôt assez haut de gamme des créations. Ce cuir, il faudra ensuite le découper de façon optimale en fonction des éventuels défauts et le parer pour une couture optimale, elle aussi main, bien évidemment. L'autre luxe, c'est le confort. Et nous allons voir que rien, mais alors rien n'est laissé au hasard, à commencer par la conception des fameux coussins. Les cales, ce sont ces housses qui sont zippées à la fois pour recevoir la mousse qui peut être préparée dans différentes densités, en fonction du type de confort souhaité. Et sur les dessus, on a de la plume. La plume a un objectif très précis, c'est le moelleux d'accueil. En fait, il s'agit d'un mélange avec trois types de composants, donc des plumes, de la fibre. La fibre permet aux plumes de ne pas se regrouper à un endroit et de faire des boulettes de plumes. Et enfin, des flocons de mousse qui, eux, donnent la résilience. La résilience, c'est le fait que la plume regonfle une fois qu'on se lève du coussin. C'est aperçu que les clients souhaitaient plus trop investir du temps et retaper leur coussin. Donc on a proposé ce nouveau complexe pour qu'il y ait une forme de résilience. Les coussins sont donc rembourrés, et ce, au gramme près, puis mis dans les housses. Même opération côté structure qui, une fois débarquée de la menuiserie, se voit recouverte de mousse pour être ensuite garnie. Là encore, le confort se retrouve dans les moindres détails. Alors on en profite pour voir le système de suspension qui est ici, qui est le Nosag. Et là, il est équipé d'un brevet maison qu'on remarque ici, qui est en rouge et noir. Cette liaison permet d'associer la partie métallique à la partie bois et assure une certaine rotule et augmente le niveau de suspension, tout en évitant tout grincement, puisque bois sur métal, ça pourrait avoir tendance à grincer dans le temps. Et le grincement, ce n'est pas luxe, bien évidemment.
Vous l'aurez compris, le grand avantage ici, c'est que tout est fait maison, de la structure jusqu'à la dernière définition. Certains diront que c'est mieux pour la réactivité, d'autres mettent en avant un meilleur contrôle de la qualité, mais l'essentiel est dans ce qui suit. Lorsque j'ai repris l'entreprise en 2016, une de mes motivations, c'était de voir dans les yeux des différents artisans des ateliers la fierté du travail bien accompli. Donc la fierté de réaliser un produit très haut de gamme, mettant en œuvre des savoir-faire importants et de bien faire son boulot, tout simplement. Certains savent faire des canapés, d'autres aiment bien s'y reposer. Le monde est bien fait, quelquefois